Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour justement parler 5 dépenses à éliminer dans l'immédiat, pour justement enlever un petit peu, économiser de l'argent surtout, et pouvoir pourquoi pas à la rigueur, si c'est pas les éliminer, trouver des alternatives justement pour enlever un petit peu votre abonnement. Par exemple votre abonnement téléphonique, le baisser légèrement. Pour vous raconter une histoire, on va commencer par le premier point. Les dépenses téléphoniques et tout ce qui est abonnement, Netflix, etc. Je vais vous raconter une histoire vraiment très simple, plutôt une anecdote en vrai. J'ai mes parents, mes propres familles qui payaient des forfaits téléphoniques, surtout que mes parents sont pas trop accrochés à internet, complètement faramineux, et genre à peu près 50 euros ou 40 euros d'abonnement internet. Enfin d'abonnement téléphonique, donc juste un seul forfait. Donc j'ai fait gagner pas mal ça, je l'ai d'ailleurs sans engagement aussi, c'est quand même une bonne chose à faire. Je vous le conseille d'ailleurs de passer sans engagement au niveau des opérateurs, parce que quand vous êtes engagé, le problème c'est que si un jour vous n'avez plus le moyen de payer, vous êtes un peu dans la merde. Et ne pas prendre un téléphone avec engagement quand vous prenez un forfait téléphonique, c'est ce que je vous conseille dans ce premier point là. C'est quand même une bonne chose aussi. Vous avez la possibilité d'ailleurs de descendre vos abonnements, enfin tout ce qui est abonnement Netflix, etc. C'est totalement possible avec des applications comme Split. Donc Split c'est une alternative en fait si vous voulez. Split en gros ça permet, voilà, en gros Split ça permet justement de pouvoir descendre un petit peu vos... En gros c'est un service qui est juste parfait. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça directement en caméra. Donc Split c'est en gros c'est assez facile. Vous pouvez avoir même vous vendre vos propres abonnements, ou acheter des abonnements très peu chers. Vous pourrez rechercher un abonnement, je sais pas, Netflix par exemple. Netflix vous pouvez l'avoir pour si peu cher par rapport au prix de base. Donc c'est ça qui est plutôt pas mal. Et justement vous avez moins cher et pour vraiment pas si cher que ça, pour une bonne offre. Et même si vous voulez chercher par exemple Spotify, et bien même Spotify vous pouvez pas forcément à 3,15 € si vous voulez juste entendre des musiques. Vous avez votre propre compte, vous êtes propriétaire de votre compte, c'est juste quelqu'un qui a plusieurs comptes. Donc par exemple si vous souscrivez un compte, ben là vous avez plusieurs, voilà par exemple là si vous souscrivez 3,15 € par mois, donc si vous faites rejoindre ça partage le Spotify, mais il faut savoir que vous avez votre compte, donc c'est un compte à plusieurs. Donc voilà, au moins vous avez quand même cet avantage là. Vous avez Split qui permet de baisser un petit peu vos abonnements, que ce soit Netflix, Spotify, etc. Alors pas les abonnements téléphoniques bien sûr, même la Nintendo Switch aussi. Donc ça c'est quand même bien, s'il y en a vous avez un petit abonnement Nintendo Switch ou même PlayStation 4, je pense que ce soit totalement possible aussi. Là vous avez Netflix, vous avez le Spotify, vous avez NordVPN, Nintendo Switch, Apple, PlayStation, Xbox. Même la PlayStation ça baisse à 2,98 €. Donc franchement si vous avez l'occasion faites ça aussi. Même pour e-commerce, Amazon et ses discounts, pour avoir des prix très réduits, pour pouvoir avoir justement d'avoir des frais gratuitement pour les frais de port, etc. Ça peut être super bien si vous commandez pas mal Amazon et tout ça. Donc voilà, Split c'est vraiment une bonne solution si vraiment vous souhaitez baisser un petit peu vos revenus, vos abonnements à quelques euros. Ça peut vous faire gagner 5 ou 10 € en fonction des abonnements que vous payez par mois. Donc ça c'est quand même un plus. Baisser votre aussi forfait téléphonique, ça c'est quand même une bonne chose aussi à faire. Vous avez aussi tous vos abonnements typiques que j'ai dit là. Ça c'est quand même quelque chose en plus. Donc pour la deuxième demande, de revenir sur le premier point, vous pouvez faire baisser aussi votre forfait internet. Donc je parle votre abonnement internet, vous pouvez aussi le descendre. Mais pareil, prenez-le sans engagement, hein, comme je dis tout à l'heure. Vous pouvez c'est pour ça là je reviens sur le premier point. Genre Free, Orange, Bouygues ou SFR, si vous êtes chez un de ces quatre ou même d'autres qui font des abonnements internet, de box internet, n'hésitez pas à descendre. Moi là je suis à 44 €, je vais baisser à 34 €, donc ça me fait quand même gagner 10 € et ça me fait gagner 100 € par mois, enfin 100 € par an, enfin 120 € par an. Donc c'est quand même énorme, que je pourrais mettre sur autre chose, investir, etc. mon argent. Donc voilà, ça c'est un sacré plus. Faites attention à ces dépenses là. On va parler aujourd'hui de tout ce qui est banque. Donc moi je suis encore chez le Crédit Agricole, je vais changer très prochainement. C'est quand même un plus de changer de ça, parce que je paye des forfaits de carte bancaire. Donc par an je dois à peu près 22 € et quelques. Donc ce qui est pas si cher que ça. À 22 € ça reste super correct. Mais vous avez l'avantage aujourd'hui avec des banques en ligne comme Boursorama. Vous en avez plein, vous en avez des tas de banques qui peuvent justement... par contre le petit contraignant, je vais vous le dire un petit peu après, il faut faire au moins une transaction par mois pour éviter d'avoir des frais de 5 € si vous n'avez pas été actif sur cette carte bancaire. Donc ça c'est un truc vraiment, je préfère vous le dire.
Mais par contre, voilà, Boursorama Bank, c'est très bien. Il y en a d'autres qui sont très bien. Mais justement, les banques en ligne, aujourd'hui, sont même peut-être plus favorables que les crédits agricoles, etc. Vous pouvez retirer dans tous les distributeurs sans problème, hein. Les distributeurs, vous n'allez pas avoir de frais ou quoi que ce soit. Vous pouvez retirer dans un crédit agricole, vous pouvez retirer dans une mutuelle, etc. Vous n'allez pas avoir de frais si vous voulez retirer justement de l'argent. C'est ça qui est aujourd'hui bien parce que d'un côté, vous n'avez pas à payer de frais. C'est gratuit de carte bancaire. Donc, vous n'avez pas 20 euros, même 1 euro qui est retiré. Donc, si ça peut vous faire gagner comme moi 22 euros, ça peut être excellent. Voilà, aujourd'hui, c'est quand même un plus. La voiture, c'est votre véhicule. En gros, votre véhicule de transport. Si vous êtes dans une petite ville, clairement, enfin, où il y a tout à côté de chez vous, soit allez-y à pied, allez faire vos courses à pied, soit allez faire les courses en vélo ou à la rigueur avec une trottinette électrique, c'est un petit peu plus compliqué. Ou à la rigueur avec à pied ou voilà, ou avec des transports en commun à la rigueur si vraiment c'est loin. Mais si vraiment vous avez tout à portée de main, n'hésitez pas. Alors c'est sûr que aujourd'hui la voiture ça revient assez cher, que ce soit bon électrique ça revient encore, ça dépend. Une voiture thermique voilà c'est de l'entretien etc. Il faut le savoir, hein, c'est même un scooter thermique ou même un scooter électrique, il faut payer une assurance. Si vous n'en avez pas trop l'utilité, une voiture, voilà, moi j'ai beaucoup d'utilité avec une voiture parce que je travaille souvent avec la voiture, je me déplace énormément, j'ai des déplacements de voilà professionnels etc. J'ai pas que ça non plus à côté donc voilà c'est normal je m'en utilise. Je fais aussi mes courses aussi avec parce que bon généralement je prends pour 2 ou 3 semaines de courses donc j'en ai pour une centaine d'euros par mois. Faites attention aussi à vos propres frais aussi au niveau des courses etc. Si vraiment vous n'avez pas l'utilité de suite, le prenez pas forcément parce qu'aujourd'hui tout a réaugmenté un petit peu à cause de plein de trucs géopolitiques etc. Enfin vous m'avez compris, je vais pas forcément parler là. Du coup voilà vous pouvez directement aussi faire attention à votre panier moyen de courses. Donc prenez les choses essentielles, ce que je vous conseille aussi. Après c'est à vous de voir hein, si vous voulez vous faire plaisir aussi, mais ça peut faire baisser le prix de la facture aussi. C'est assez important. Consommation énergétique, je vais pas forcément en parler là, mais voilà, tout ce qui est lumière, etc. Donc ça, c'est une base. Mais c'est vrai, c'est surtout la voiture qui consomme. C'est un assez gros frais en soi. C'est pour ça, ne prenez pas forcément une voiture. Plus vous allez prendre une voiture plus chère, plus ben justement, ben, c'est le pire, c'est que les frais dans quelques mois ou dans quelques... Ben voilà, vont être plus chers. Par exemple, les pneus vont être... Même l'usure des pneus, c'est ce qu'on change régulièrement dans une voiture. Ben voilà, ça a tendance à être super cher. Moi, pour vous dire... Là, j'ai une petite Peugeot 205, voilà, une très vieille voiture. Mais par contre, l'avantage que j'ai, c'est que les pièces sont totalement encore renouvelables. C'est une voiture thermique, une petite voiture citadine. Mais l'avantage que j'ai, c'est que les pièces ne sont pas si chères que ça. Donc voilà, c'est parce que c'est une petite voiture, elle ne vaut pas si cher que ça. Donc c'est un petit peu l'avantage des petites voitures. C'est sûr qu'il y a peut-être un certain entretien à faire. On dit des fois, oui, mais il y en a peut-être plus qu'une voiture à 14 000 ou 15 000 euros, toute neuve. Ou même d'occasion qui a fait très peu de kilomètres mais qui vaut cher. Ben non en fait, parce que le problème c'est qu'une voiture à 15 000 euros, vous allez avoir par exemple, là mes propres parents ont un C4 Picasso et justement hein, ils ont une voiture où qu'ils ont payé 15 000 euros il y a 3 ans, 3-4 ans de ça. Et aujourd'hui, bon ils ont un joint de culasse et une boîte d'embrayage à refaire. Ils en ont plus pour plus de 3 000 euros de frais de réparation, donc c'est énormissime et ils n'ont pas forcément l'argent pour le payer. Donc vous voyez un petit peu l'erreur qu'ils ont pu faire. Bon après chacun fait une erreur comme il veut. Mais voyez si vous prenez un gros véhicule, ayez au moins le salaire pour pouvoir l'arranger. Donc voilà c'est pour ça. Ayez vraiment vos dépenses. Voilà. Ayez conscience de ça. C'est quand même un plus et ça évite voilà, des problèmes. Donc c'est pour ça si vraiment vous avez besoin d'une voiture, prenez plutôt une petite voiture. Je dis pas une petite voiture mais une voiture moins chère. Et voilà au moins qui vous durera sur le long terme. Mais pas forcément voilà, les réparations qui soient si chères que ça. Voilà. D'ailleurs après si vous savez faire vos propres réparations sur certaines choses, si vous êtes un peu bricoleur, ben voilà après c'est sûr ça vous fait économiser de l'argent. D'ailleurs juste pour en revenir par rapport aux voitures, si vous voulez regarder votre propre plein d'essence, n'hésitez pas, vous avez des sites de comparatifs qui existent pour savoir votre plein d'essence autour de chez vous. C'est pour en revenir rapidement aux voitures, mais vous pouvez voir aussi pour le plein d'essence parce que tout le monde se dit oui mais c'est cher, je vais dans une station service c'est plus de 2 euros. Et là ils me disent j'ai rempli plus de 2 euros alors qu'il y en avait à côté qui étaient des stations essence qui étaient à 1,80€, 1,85€ l'essence. Donc comment vous dire, ou même le gasoil qui était à 1,85€, 90€, même sur 10 centimes le litre, si vous mettez 50 litres, bah, vous gagnez quand même pas mal quoi. Vous pouvez gagner quelques litres sur le long terme, vous êtes très très gagnant. C'est pour ça faire attention au niveau des prix, regroupement, des finances, de l'énergie, des comparateurs, par exemple pour l'électricité, pour les assurances. Moi c'est ce que je vous conseille beaucoup, donc là c'est mon 4e point au niveau des comparatifs d'énergie surtout, c'est assez important.
pour vous faire un devis, que ce soit même pour la mutuelle, pour que ce soit pour... voilà, pour votre propre... Voilà, donc vous avez des comparatifs sur internet, ça coûte 2 minutes de regarder sur votre téléphone rapidement les comparatifs D'ailleurs, c'est ce qu'on va parler, on va parler surtout des comparatifs, c'est quand même quelque chose d'important, que ce soit pour la mutuelle, pour votre assurance d'appartement ou de maison, etc. Tout ça, vous avez le lynx.fr, vous avez aussi lesfurets.com qui sont super bien pour ça. Vous en avez d'autres aussi de comparatifs aussi, même que ce soit pour les abonnements téléphoniques. Ça, c'est facile à chercher. Je vous mettrai tous les liens en description de toute façon. Franchement, c'est vraiment simple aujourd'hui de trouver des comparatifs d'assurance, etc. qui sont vraiment sympas et qui peuvent justement vous permettre de dire « Ah ben tiens là, je paye trop cher, je pourrais peut-être payer un petit peu moins cher. » Mais faites attention à votre, par rapport à la mutuelle, à votre couverture, etc. Donc quand même, soyez couvert un petit peu minimum si vous avez des problèmes de santé graves, etc. Ou plus tard si vous vous blessez, etc. Quand même que vous soyez couvert quasiment dans la totalité pour éviter de payer trop cher après à votre compte, quoi. Donc ça, il faut faire très attention à ça et d'avoir plutôt une bonne mutuelle quand même. C'est quand même conseillé. Donc voilà, après tout ce qui est énergie, voilà, électricité, ça vous pouvez aussi très bien trouver de très bonnes affaires pour pas si cher que ça par mois. Vous pouvez payer quoi, 60, 70 euros, 50 euros en fonction de votre frais d'électricité. Voilà, franchement aujourd'hui vous pouvez faire des économies sur pas mal de choses et même les assurances de voiture, etc. Moi par exemple là j'ai fait baisser ma facture de 70 euros à 48 euros, donc c'est quand même déjà pas mal. Alors c'est parce que j'étais jeune étudiant, enfin j'étais jeune apprenti conducteur. Enfin j'étais apprenti conducteur donc pendant 3 ans, etc. Là aujourd'hui j'ai dépassé les 3 ans, je baisse un petit peu. J'espère pouvoir trouver d'autres assurances qui vont pouvoir me baisser encore plus pour gagner 10, 15, 20 euros ou 5 euros même, c'est déjà ça. Donc voilà, franchement les comparatifs de prix, allez-y, n'hésitez pas. Vous en trouvez de très très bons, même pour des objets high-tech, même quand vous payez. D'ailleurs ça c'est une très bonne chose aussi. Quand vous payez des objets high-tech ou des objets, voilà, enfin tout type d'objets, d'ailleurs faites attention à ça aussi, les téléphones, etc. Vous avez soit d'occasion, vous allez dans un magasin d'occasion comme comment il s'appelle, Cash 31 ou vous en avez plein de magasins comme ça où ils vendent des téléphones, etc. ou des consoles de jeux vidéo ou même des jeux vidéo ou même des aspirateurs, des livres, des trucs électroménagers, etc. N'hésitez pas, d'occasion, ça vaut grave le coup. Donc voilà, aujourd'hui, faire attention à ça au niveau des, voilà, au niveau des prix, etc. Donc il vaut mieux des fois privilégier l'occasion, ça dépend sur certaines choses. Par exemple, les consoles que vous voyez derrière, quasiment full occasion, à part le VR, mais sinon, le casque de réalité virtuelle. Sinon, tout est quasiment d'occasion, j'ai jamais presque payé neuf. Donc voilà, si vous pouvez gagner un petit peu d'argent sur ça, tant mieux quoi, c'est le principal, au moins ça aura une seconde vie et même vous pouvez le garder d'occasion, enfin d'occasion pour les utiliser, etc. Voilà, ça c'est un truc un petit peu que je voulais aussi, comme ça si vraiment, ou même les vêtements, etc. vous pouvez vraiment payer d'occasion aussi. Voilà, c'est chacun des choix de chacun. Si vous n'avez pas forcément de gros budget, vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent, c'est une bonne chose aussi. Je voulais parler après du cinquième point. Donc là le cinquième point c'est surtout entre guillemets pour tout ce qui est voyage. Donc entre guillemets, au lieu de chercher sur Oui SNCF, par exemple pour des voyages, pour vraiment tout ce qui est un train, etc. Vous avez trocdetrain.com qui justement, en gros, c'est des personnes qui vendent leurs billets qui ne peuvent pas le prendre et donc un meilleur prix, donc forcément il sera moins cher. Par exemple pour un aller, je sais pas, Toulouse-Bordeaux, pour Toulouse-Bordeaux, vous allez trouver des billets beaucoup moins chers où des gens les revendent justement pour éviter déjà de perdre eux-mêmes de l'argent aussi sur leurs billets. Et moins cher et par exemple à une vingtaine, trentaine d'euros au lieu de 40, 50, 60 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Bon après c'est SNCF, c'est pas si cher que ça non plus. Les billets de train, mais des fois ça peut revenir à 150, 200 euros pour par exemple un aller Toulouse-Paris par exemple. Ça peut aller vite quoi. Donc si vous pouvez trouver des alternatives, ça peut être très bien avec Troc de train, c'est pas mal aussi. Vous avez aussi des comparatifs aussi pour tout ce qui est transport Blablacar, qui est très très bien. Vous avez aussi le site Passe ton billet, donc pareil c'est un peu la même chose que Troc de train qui justement est pas mal aussi pour tout ce qui est voilà, vous vendre votre billet, etc. Mais là c'est plus bon d'achat, part d'attraction, sport. C'est la recherche d'un billet par thème, donc vous pouvez rechercher un billet et le revendre par la suite si vraiment vous avez un billet qui ne sert à rien, vous pouvez le revendre sur ce site là. Donc même les billets d'avion, les concerts, spectacles, sports, si vous n'avez pas la chance d'y aller, vous pouvez les revendre un petit peu moins cher et justement la personne qui va l'acheter sera bien contente de pouvoir l'acheter moins cher que le prix de base. Éteindre les lumières au bon moment, etc. De ne pas laisser allumer des multiprises à la H24 alors que ça sert à rien.
Voilà, que des trucs comme ça, ça peut vous faire gagner quelques euros par an, même, voire même plusieurs dizaines d'euros par an. Donc, allez-y. Après, il ne faut pas non plus être focalisé sur ça H24. Mais c'est pas une mauvaise chose d'être un petit peu là-dessus. C'est pas pour forcément l'écologie que je vous dis ça, c'est juste pour votre facture tout simplement. Moi, l'écologie, c'est pas que je m'en fiche, mais je suis pas non plus focalisé sur l'écologie. Donc voilà. N'hésitez pas en tout cas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Et on se retrouve la fois prochaine pour une autre vidéo. Prochainement en vidéo et je vous dis à la fois prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, à la prochaine, ciao ciao.